Je m'appelle Hervé Dubreuil, je suis artiste peintre. C'est la porte de mon atelier. Derrière nous attend un ensemble de tableaux, huile sur toile, qui représentent plusieurs années de travail, un travail bien spécifique qui sort totalement du cadre habituel de ma peinture. 12,80 par 80 qui représentent les mois, 4,60 figures qui sont les trimestres, 1,120 c'est grand, qui représente l'année en général. La représentation humaine sera le lien entre les divers mois d'une manière très statique car nous côtoyons le temps, nous ne pouvons agir sur lui, nous sommes spectateurs, rien que spectateurs. En ce qui concerne les mois, chaque toile est différente, c'est un tout, elle se compose en elle-même. Elle est différente du précédent comme elle est différente du suivant. Je voudrais bien préciser qu'il ne s'agit pas de couper une grande toile en 12 parts, mais au contraire de réunir 12 unités pour former de nouveau une seule toile. C'est là le tour de passe-passe, c'est là l'intérêt du travail. Décembre, le premier mois que nous allons regarder, le premier réalisé également, celui qui fut le point de départ de tout l'ensemble. La composition du carré dans le carré, très présente ici, précise le resserrement des personnes sur elles-mêmes, la vie se passe à l'intérieur des maisons. Toutefois, quelques teintes chaudes, de terre, de jaune ocré, nous disent que l'automne a laissé quelques restes. Avec janvier arrive le froid, la brume, la neige quelquefois. Les couleurs pâlissent, la matière de la peinture se glacifie. Les gens assistent sans bouger au déroulement de ce mois difficile. Voici le mois de février, avec sa composition en carré. Le froid est vif, le temps maussade, des gris bleus, des violets discrets, un travail de matière en glacis cherche à nous le démontrer. Les personnages se fondent encore plus dans la toile, toujours resserrés sur eux-mêmes, dans l'espérance du mois suivant. Et ce tableau composé compose un nouveau tableau avec le mois précédent. On commence à sentir les lignes de suite qui sont présentes, qui donc représentent le déroulement du temps, puisqu'on se rend bien compte que les personnages, tout en existant, n'influent absolument pas sur le déroulement. On subit le temps, on ne peut rien faire pour le faire évoluer, le modifier ou le stopper. Donc c'est volontairement que ces personnages sont statiques. Tandis que le temps lui-même, par les lignes de construction, montre bien sa progression, et dans les lignes, et dans les couleurs, où on sent qu'on se rapproche peu à peu d'un temps plus clément. Les petits verts tendres, les violets plus chauds, annoncent dans ce mois de mars l'approche du printemps, de la douceur. Les gens s'habillent de tons plus clairs. La composition reste toutefois très posée. Dans ce mois d'avril, on est en plein printemps. La composition morcelée nous rappelle l'arrivée des champs cultivés dans la nature. Le vert s'impose au gris. L'humain est déjà plus présent. Le circuit se fait plus net aussi. Le rythme se précise avec ce mois de mai. Les verts s'approfondissent et entrent en conflit avec les jaunes. L'humain est toujours spectateur. La délimitation des champs s'affirme en ce mois de juin. Le jaune des blés et les violets de la lavande se confrontent au vert. Les êtres sont plus visibles, plus présents. Comme les cultures, ils ressortent plus les uns par rapport aux autres, par les teintes plus contrastées de leurs différents vêtements. Ce n'est pas encore la chaleur torride en ce mois de juillet, mais le jaune soleil gagne sur le vert foncé, comme d'ailleurs l'ensemble des couleurs chaudes sur les froides.
Le violet des lavandes prend pour cette raison une coloration rosée et le bleu profond du ciel vient en projection sur le sol. Le soleil et la chaleur inondent le mois d'août. Les formes sont comme écrasées. L'air est vibrant. Nous nous retrouvons comme en décembre. Les gens se fondent de nouveau dans la toile. Cette fois-ci pour éviter la chaleur. Et là, on se demande comment est-ce qu'on va mettre cette toile à côté de la toile bleue du mois de juillet. Et pourtant, ça marche. Septembre, c'est le domaine des teintes orangées, ocrées, chaudes. Mais quelques terres moins colorées nous annoncent le déclin de la nature. Dans ces jours doux et cléments, les promeneurs parcourent la vie. J'avais besoin de redonner un mouvement aux toiles, d'où cette ligne-là, difficile à orchestrer puisqu'elle devait uniquement être composée dans ce tableau-là. Dans le mois suivant, le problème est le même. Il y a cette ligne nécessaire pour relancer l'action qui ne dépend que de l'équilibre de toutes les autres lignes de ce tableau. Le temps se mouille en octobre. L'humidité est présente par les petits gris violets et les gris souris. Cependant, la chaleur est encore là et les ocres doux nous le rappellent. Les gris annoncent le mois de novembre. Un peu de chaleur encore. Les personnages se resserrent de nouveau pour faire face au froid. Les violets de mars et les terres brûlées ont remplacé les ocres. Nous allons rejoindre décembre. Pas de composition en continuité pour les trimestres. Nous retrouvons une toile unique pour les 3 mois, sans esprit de composition avec le trimestre suivant. La difficulté de la représentation du trimestre est qu'il ne s'agit pas d'une saison précise. Janvier, février, mars nous présentent l'hiver, mais aussi un peu de printemps, et ce sera de même pour tous les trimestres suivants, qui se déroulent chacun à cheval sur l'été, l'automne ou l'hiver. Les verts du printemps et les bleus de l'été se partagent ce trimestre, le deuxième. Le troisième trimestre est celui des vacances, du farniente. Les couleurs éclatent, le soleil est présent, les gens sont sortis, les gens sont spectateurs et acteurs, puisque pour la première fois, il y a des personnages qui ne sont pas uniquement statiques debout. Quelques personnes s'étirent tranquillement au soleil. Par opposition au troisième trimestre, nous n'avons plus d'agressivité dans celui-ci. Les couleurs sont douces, comme la teinte générale des jours. Il était impossible dans l'année de réunir toutes les teintes dispersées sur les 12 mois. Aussi, après beaucoup d'erreurs, j'ai résolu le problème en donnant la priorité à la peinture sur la représentation. Le senti avant le littéraire. En fait, c'est mon année à moi, celle de mon âge, de ma vie actuelle, avec plus de retrait, plus de distance, moins d'envolée, mais peut-être plus de sagesse qu'auparavant, en peinture. Avec cette toile sur l'année, nous avons terminé notre cheminement dans le temps.
Nous avons recréé la boucle.